Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi de liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un Burkinabé, ouais, un citoyen burkinabé qui est en train de parler à ses frères. Parce qu'il y a un frère burkinabé qui a fait l'émission avec le Afrique Média, où il dit non que oui, le cordon de Alassane Draman Ouattara est à Saint-Dou et à chose, comment dirais-je, au Burkina. Que où il est né au Burkina, il a tout fait au Burkina. Voici la réponse de son frère burkinabé qui est en train de lui répondre. Vous-même, vous allez écouter. Vous savez, dans la vie, les gens pensent que Alassane allait voir Macron pour cette histoire de dire non que oui, parce que chose, comment dirais, le gouvernement burkinabé ont chassé l'armée française. Non, il a d'autres choses à faire avec Emmanuel Macron. Vous pensez qu'à cause de cette situation que lui, il allait voir Emmanuel Macron? Non. Vous n'avez pas encore compris quelque chose. C'est pour cela qu'on vous dit non que faites très attention à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que des vérités. Il y a des choses même qui sont que des mensongères. Mais si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans ces bêtises-là. Non, oui, on a chassé l'armée française, oui, comment dirais-je, au Burkina. Donc, Alassane allait négocier là-bas. Mais est-ce qu'Alassane, lui, Burkina n'est pas son pays? Est-ce que lui, il est chef de l'État de Burkinabé? Non. Lui, il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais à quoi sert de gérer, lui, sa bouche dans cette histoire de dire non que oui, le gouvernement burkinabé ont chassé l'armée française, que lui va se fâcher? Non, il ne va pas se fâcher. Si vous voulez, là, vous pouvez envoyer les Bangladesh, des gens qui sont même au pays. Vous pouvez les envoyer dans votre pays pour avoir l'ordre. Mais à quoi sert de dire qu'Alassane est fugitif ou soit il est fautif à ça? Arrêtez ça quand même. La famille, voici la réponse de nos frères. C'est un Burkinabé aussi, c'est nos frères. Écoutez très bien ce qu'il va dire à ses frères burkinabés et aussi à son frère qui a fait l'émission avec l'Afrique Média. Écoutez très bien parce qu'il va montrer la vidéo et vous allez écouter. Puis lui-même va donner sa réponse. Vraiment, quand j'ai regardé la vidéo, il dit mais ce gars-là vraiment il est clair parce qu'il faut être véridique. On ne dit pas ça à un être humain. Oui, ton cordon que tu as enterré ici, là. Si tu dis non, nous on va se faire. On appelle ça amusement de quoi là même là. Voici la vidéo. Bonjour, bonjour la famille. Ce matin, nous allons parler un peu que la paix revienne au Burkina Faso, que le Seigneur protège nos deux pays. Mes chers frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Ce matin, je viens d'écouter dans les réseaux sociaux un monsieur qui se dit intellectuel, qui se dit burkinabé, qui veut forcer les gens à le suivre. Il faut que vous vous mettez en tête. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, il n'est pas un ennemi du Burkina Faso. Vous êtes en train d'attaquer Alassane Ouattara dans le faux. Voilà. C'est comme je l'ai dit lors de mes précédentes vidéos, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Les deux tomberont dans le même trou. Un pays en guerre comme le Mali ne peut pas protéger, ne peut pas sauver un autre pays en guerre, le Burkina Faso. Assimi Goïta ne peut pas protéger IB. Voilà. Mais les pays qui ne sont pas en guerre, comme la Côte d'Ivoire, comme le Togo, le Bénin, etc., c'est eux qui peuvent sauver. Voilà. Ce matin, je viens d'écouter l'audio. Je vais vous faire écouter cet audio d'abord. Voilà. Et nous avons eu le courage de faire partie de l'aide comparée qui a été supportée par la France. En ce moment même,
la France a supporté Blaise plus que Ouattara lui-même. Il ne laissait pas. Et Blaise était un soldat plus que lui-même. Il ne laissait pas peut-être. Et lui-même, il est au Burkina. Il est d'origine burkinabé. Même s'il a dit qu'il n'est plus burkinabé, et d'ailleurs, ces arguments nous ont mis en conflit avec beaucoup de frères ivoiriens. Aujourd'hui, là, si Ouattara ne fait pas attention, et que nous allons faire saler détirer son cordon ombilical à Tiendou, on verra s'il aura un WAC ou bien un militaire qui va maintenir sa vie en 2 secondes sur cette terre-là. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Aller déterrer quoi? Je ne comprends pas. Son cordon ombilical, vous faites allusion. On va déterrer son secret de vie. C'est-à-dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Le secret pas de là où il est né, là, il est déterré à Tiendou. Il a dit qu'il n'est pas né au Burkina, non. Si on déterre ce cordon ombilical là, on verra bien ce qui va lui arriver. Donc il ne tient pas la route, c'est ça, Yves? Il serait né au Burkina, c'est ça? Non, non, s'il n'est pas né au Burkina, on va déterrer. Maintenant, vous allez voir, c'est la preuve que les gens aiment, non? Puisque les Africains aiment les preuves. C'est la dernière étape, hein. On va les déterrer ça pour voir ce qui va arriver à Ouattara. Si c'est un marabout de la Mecque, ou bien c'est un petit cœur, ou bien c'est un médecin, c'est n'importe quel médecin, on verra comment il va rester. Mais il y a des terres-là. Il y a beaucoup de sous-entendus. Et vous êtes américain aujourd'hui, mais d'origine burkinabé. On sait d'où vous venez. M. Ouattara n'a jamais caché ses origines. Quand je dis ses origines, il sait que son père vient donc de Saint-Loup. Ça, tout le monde le sait, Yves. Ça ne change rien dans la donne. Yves. Non, non, il a dit qu'il n'a jamais dit. Non, non, il a dit qu'il a utilisé le papier burkinabé. Il n'a jamais dit qu'il est burkinabé. Il est d'origine burkinabé. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça comme moi. Moi-même, aujourd'hui, si même on me nomme secrétaire d'État américain ou bien un sénateur, je ne vais jamais dire qu'Anna n'a pas continué. Je ne vais jamais réunir mon pays. Même si on me donne les diamants du monde aux États-Unis, je ne vais jamais réunir mon pays. Je l'aime bien, je l'adore, comme j'aime l'Afrique. Je ne vais jamais réunir mon pays. Parce que, et puis d'ailleurs, un homme qui arrive à réunir ces racines-là, il n'y a pas un homme plus dangereux sur cette terre que cet homme-là. Quelqu'un qui ose réunir ses parents, ça veut dire que là où il va aller, là, il ne va jamais avoir de la boue et les secrets. C'est l'erreur des Ivoiriens comme ça. Donc il y en a qui sont donc, je dis, depuis 2015, le Burkina a attaqué. Ouattara est d'origine burkinabé. Le Burkina lui a ses parents, oui. Ses parents. Bon, vous avez écouté l'audio. D'abord, je vais vous dire, on ne peut pas obliger Ouattara. Cherchez à devenir ce que les autres veulent que vous soyez, c'est subir la vie. Mais devenez plutôt ce que vous voulez être. Car la vraie patrie est celle qui ne cesse de vaincre derrière elle. Alassane Ouattara, son excellence, n'est pas un ennemi du Burkina Faso. Alassane Ouattara, c'est le président des présidents. Voilà. Pourquoi voulez-vous diviser? Il parle des Sendou qui vont aller déterrer. Qu'est-ce que tu vas aller déterrer? Hein? Il faut savoir que ce n'est pas les hommes qui ont élevé Ouattara, mais c'est Dieu qui a élevé Ouattara dans sa splendeur, dans sa grandeur, dans son point culminant. Il faut laisser d'aller déterrer, il faut aller prendre tout le village pour déterrer. Dans le passé, la Haute-Volta, Côte d'Ivoire était un même pays. Et le gouverneur était Wenze Poto Koulibaly. Il n'y avait pas de frontières. Voilà. Il n'avait pas de frontières. C'est la France qui est venue, les colons, ils ont balkanisé Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, quoi. Sinon, on est même père, même mère, même fils. Mais monsieur Yves, il faut prendre le cas de Barack Obama. On nous dit que Barack Obama est un Africain, un Kenyan, bon, un Kenyan, ou bien, mais il a été président en Amérique, ou bien, si vous voulez que Alassane Ouattara vienne en aide, il faut aller voir le président Alassane Ouattara.
il faut aller voir le président Alassane Ouattara. Voilà. Mais vous laissez quelqu'un qui peut vous aider. Et vous allez voir Assimi Goïta, celui-là qui a pris les Maliens en otage, le peuple malien en otage. Hein? J'en suis sûr et certain. Si le Burkina Faso ne change pas, ils vont tomber dans le même trou. Ils vont tomber dans le même trou. Ils vont tous tomber dans le même trou. Mes chers frères et sœurs, vous pouvez ne pas m'aimer. Hein? J'adore les injures. J'adore les injures. Voilà. Il dit, Ouattara n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Il faut voir actuellement là, la Côte d'Ivoire. Il a su gérer sa politique. Il a su gérer son pays. Qui savait que la Côte d'Ivoire pouvait avoir la paix? Qui savait que la Côte d'Ivoire pouvait avoir la paix? Qui savait? Il ne faut pas négliger Ouattara. Voilà. Vous êtes allé vers Assimi Goïta, pourtant il ne peut pas résoudre votre problème. Ou bien, même si Ouattara est un Burkinabé, Ouattara n'a jamais caché ses origines. Ou bien, combien de Maliens, combien de Guinéens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont actuellement des Ivoiriens, qui ont des nationalités ivoiriennes? Champion, il ne faut pas chercher la bagarre où il n'y en a pas. Je vous ai dit, et je vous le dirai encore, le Faso, le Mali, le Niger, c'est la Côte d'Ivoire qui est les États-Unis d'Amérique. Voilà. Il y a combien de Burkinabés ici en Côte d'Ivoire? Il y a combien de Maliens en Côte d'Ivoire? Il y a combien de Guinéens en Côte d'Ivoire? Ouattara, il a fait venir Charles Blé Koudé. Il a fait venir Laurent Gbagbo. Il a libéré des prisonniers. Il a fait venir des exilés politiques. Le dialogue, la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Pourquoi nos chers frères burkinabés, ils sont restés toujours dans la haine, dans la méchanceté, rancune, la vengeance. Oh, pourtant, la vengeance ne peut rien faire. Il y a des gens au Burkina Faso qui ne veulent même pas la paix. Parce que une fois qu'il y a la paix, leur gombo se gâte. Mes chers frères et sœurs, il ne faut pas humilier Ouattara. Ouattara n'a pas envoyé les djihadistes au Faso. Si Ouattara était méchant là, actuellement il y avait aussi des djihadistes ici. Voilà pourquoi j'ai dit à Ibé, un vieillard assis par terre voit plus loin qu'un enfant debout. Ce même vieillard qui murmure se fait plus entendre qu'un enfant qui est debout. Mes chers frères et sœurs, j'en ai marre. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Actuellement là, les frontières sont fermées. Les frontières sont fermées. Mais les autorités ivoiriennes, ils ont les yeux fermés. S'ils devaient appliquer la loi, aucune personne ne peut quitter en Côte d'Ivoire pour le Mali, pour le Faso, pour le Niger, pour la Guinée. Mais ils ont mis un peu de l'eau dans leur vin. Ils ont mis un peu de l'eau dans leur vin. Ibrahim, c'est un enfant. Mes chers frères et sœurs, de grâce, il faut revenir à la raison. Son Excellence Ibrahim Traoré n'a pas de bons conseillers. Les conseillers comme le Laurent Gbagbo, comme les Laurent Gbagbo, comme les Sidnaba, ce ne sont pas des conseillers. Et si vous voulez, il faut retourner en Côte d'Ivoire pour avoir des conseils. Moi, je vous dis, c'est-à-dire,
tous ceux qui sont à Ouaga et à Bobo, ils ne sentent pas la douleur. C'est ceux qui sont à Dori, à Kaya, à Wokia. Et il y a encore, les gadis sont venus à Koutou Yarse. Après Namsigi, après Zorkoum, on vient à Koutou Yarse. C'est à 5 km de Kaya. Ils ont dit qu'ils n'ont qu'à se lever. Hey, mes chers frères et sœurs, pardonnez. Il ne faut pas chercher par là où il n'y en a pas. Même si c'est Assami Goïta qui sont en train de vous conseiller, il ne faut pas t'en vouloir à Ouattara. C'est-à-dire, c'est vrai que l'homme peut élever l'homme, mais les mains des hommes sont fatigables. Mais les mains de Dieu ne sont pas fatigables, elles sont infatigables. C'est Dieu même qui a élevé Ouattara. Il n'y a rien dans jalousie. Il n'y a rien dans jalousie. Ouattara n'est pas votre ennemi, mais l'ennemi du Faso, ce sont nous-mêmes les Burkinabés. Ce ne sont pas des Ivoiriens qui attaquent les Faso. Ce ne sont pas des Français, ni des Togolais, mais les Burkinabés. Les Burkinabés attaquent les Burkinabés. Parce que l'armée est divisée. Le peuple est divisé. Et même des familles sont divisées. Mes chers frères et sœurs, je ne dis pas de m'écouter ou de me plaire. Je m'en fous. Même si c'est une seule personne de vérité qui va m'écouter là, ça vaut mieux plus que 20 millions de menteurs dans le mensonge, des satans, des démons, de Lucifer. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Ouattara n'est pas votre ennemi. Dans les réseaux sociaux, on dit que Ouattara est mort. On dit que Blaise est mort. Longue vie à Ouattara. Longue vie à Blaiseau. S'ils ne sont pas morts, venez prendre un couteau, vous allez les égorger. Des bandes d'incapables. Voilà. Je suis basé sur la vérité. Voilà. On dit, oh, il y a un adage qui dit, on peut ordonner aux chiens de se coucher, mais jamais l'obliger à fermer les yeux. Ouattara n'est pas ennemi. Ouattara n'est pas ennemi. Vous avez fermé, emprisonné vos voyants soldats. Vous avez emprisonné le Gilbert Guéguéré, le colonel Emmanuel Zoukrana, des gens qui se battaient de tout cœur, des gens qui se sont sacrifiés pour le pays, parce que vous ne voulez pas la paix. Et même les 64 femmes qui ont été enlevées à Arbina, la fête de Baclair, la fête de Baclair, la fête de Baclair, il faut une enquête approfondie. Voilà. Là où vous dormez là où vous causez, c'est là où nous dort. Que la paix devienne dans nos deux pays. Que Dieu protège l'Afrique. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège le Burkina Faso. Que Dieu protège le Mali. Je vous remercie. J'étais en direct. Je vous remercie. Ciao. Il n'y a rien de jalousie. Ce qui est sûr, Ouattara est calé. Il est calé. Il est calé. Mais faut pas. Non, je ne comprends pas. C'est pas tout le monde qui est avec vous. Ou bien, il y a toujours l'opposition. Vrai ou faux? Donc, il faut arrêter. Je vous remercie. Bref, la famille, vous avez écouté, hein, c'est rentré dans nos oreilles. Il y a un caillou dans mes oreilles, il y a un caillou dans nos oreilles. Vous voyez, c'est vraiment triste que c'est en Afrique qu'on voit tout ça. Oui, en Afrique, on voit tous ces trucs idioties là, c'est en Afrique qu'on voit ça. Non, oui, on va déterrer son cordon. Oui, c'est des bêtises.
Mon frère, si toi-même, si toi, tu as constaté que Alassane, c'est un Burkinabé, là, toi-même, il faut être fier. Il faut être fier pour dire, ah, moi, si aujourd'hui, on me dit qu'il y a un Ivoirien qui est devenu président de la République de tel pays, et puis je reconnais que lui, là, c'est un président. Même si on dit dans les papiers, c'est un président, et puis lui dit, il n'est pas Ivoirien, et puis moi, il voit qu'il est Ivoirien, là. Moi, je vais être fier de lui. Moi, mais je vais être fier de mes origines pour dire, oui, voici, Ivoirien qui est devenu président dans tel pays. Donc, je vais être fier. Mais vous, c'est pas ça. C'est vous qui pouvez être fier de ça, et puis on va dire oui. Parce qu'à chaque fois, on dit c'est un Burkinabé, à chaque fois, on dit Alassane est Burkinabé. Mais vous n'êtes pas fiers. Vous êtes dans cordon. C'est quel cordon, mais toi, vous allez vous déterrer. Cordon, tu es déjà pourri. Tout est déjà gâté. C'est quoi? Le gars dit, le président de la République de Côte d'Ivoire dit, lui, c'est un Ivoirien. Côte d'Ivoire, Burkina, avant, il n'y avait pas ça. C'était un pays. C'était un pays collé. C'est les Blancs qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a Côte d'Ivoire et puis il y a Burkina. Avant, c'était un pays. Mais aujourd'hui, on passe ici. Non, c'est un Burkinabé. Oui, c'est un Burkinabé. Oui, à Ouagadougou. Oui, mais attendez. Quand vous faites comme cela, là, c'est quoi vous nous montrez comme genre comme quelqu'un qui peut dire vraiment il est quelqu'un qui est un peu normal. Moi, je ne vois pas de quelque chose d'extraordinaire dedans. Alassane allait voir Macron. Donc, chez vous, faut pas Alassane va aller voir Macron. Mais Alassane n'est pas votre président. Alassane est président de la République de Côte d'Ivoire. Afrique Média que vous partez, vous confessez, ou soit vous partez faire vos désordres. Vous pensez que quelqu'un même, lui-même, sa maison est sale. Cameroun, même les pays même est désordonné. C'est là-bas où vous partez vous fier, vous partez vous confier pour dire que vous allez combattre la Côte d'Ivoire. Mon frère, s'il vous plaît, la Côte d'Ivoire et le Burkina et le Mali, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Retenez ça aujourd'hui, retenez ça demain. Faut pas, on va laisser ces trucs de manipulation, on va rentrer dans des bouches, on va dire des bêtises et puis ça va nous rattraper. À quoi c'est de dire de n'importe quoi? Parce que moi, je pense que ce que tu as dit là, c'est que de n'importe quoi. La famille, soyons quand même humains, soyons sérieux, soyons honnêtes. On ne peut pas rester là, lui il a fait ceci, lui il a fait cela, on va faire... Je suis assis et puis il réfléchit, il dit, mais lui là même, il nous envoie où? Lui là même, il nous envoie où? Tu viens ici, c'est lui. Tu passes ici, c'est lui. Ils sont là, non, Alassane est Burkinabé, mais à la famille, je ne peux pas trop parler parce que on m'appelle aussi, je dois aller travailler. Voilà. Je dois aller travailler. Donc, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos, liker. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.